Je vous propose une méditation à partir d'un passage de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 31. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Ou encore dans d'autres traductions de la Bible, ce dernier verset, comme il est écrit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. À la lecture de ce passage, nous comprenons clairement que Dieu ne nous choisit pas à cause de nos mérites, de nos qualifications, de nos compétences, mais en vue d'un projet qu'il a pour chacun de nous et chacune. Et ce projet, c'est un homme, une femme nouveau, c'est-à-dire capable de Dieu. Et cela va passer par l'expérience d'une intimité avec lui, l'expérience d'un amour personnel et unique, son amour d'élection. Celui dont parle le prophète Isaïe au chapitre 62, verset 4. « Toi, tu seras appelé ma préférence. » On peut dire que pour Dieu, chacun et chacune de nous est son enfant préféré, parce qu'il aime chacun et chacune d'un amour absolument unique, comme un enfant unique. Nous avons l'habitude, d'un point de vue humain, de nous définir à partir de notre passé. Quand nous discutons entre nous, même si quelqu'un est retraité, la question qui vient souvent, qu'est-ce que tu faisais dans le passé? Quel était ton métier? On va se définir par nos activités, notre profession, nos engagements associatifs ou au niveau de l'Église dans laquelle nous sommes intégrés. L'homme se voit défini par son passé, alors que Dieu, lui, voit son futur lorsqu'il l'appelle. Et cet appel de Dieu nous invite à passer de cette vision purement humaine sur notre vie à sa vision à lui, qui nous invite à faire un déplacement, à nous déplacer. Ce que saint Paul appelle quitter le vieil homme pour revêtir
l'homme nouveau. Cet homme nouveau, c'est celui qui a été baptisé dans l'Esprit. Ainsi que Jésus l'explique lui-même à Nicodème, le pharisien, il nous faut renaître de l'Esprit. Et celui qui est trop attaché à une tradition, à des habitudes religieuses, dont l'esprit est comme, je dirais, formaté, comme l'étaient les pharisiens de l'époque de Jésus, formaté par tous ces commandements auxquels il se devait d'obéir, au point même parfois d'en oublier la plus simple charité. Quelqu'un qui a l'esprit ainsi formaté ne pourra pas vivre ce déplacement, ne sera pas en mesure de répondre à cet appel. Et on le comprend bien quand on regarde tout simplement ceux que Jésus a choisis comme premiers disciples. Il a choisi un collecteur d'impôts, de simples pécheurs. Jésus s'en justifie d'ailleurs lorsqu'il dit « À vin nouveau, il faut des outres neuves ». Car celui qui croit déjà tout savoir et détenir la vérité aura bien du mal à accueillir la nouveauté du message évangélique. Bien souvent, nous qui nous disons chrétiens, nous tenons ces propos parce que c'est chrétien de dire cela. Oui, je veux changer, Seigneur. Je veux me laisser aimer par toi. Je veux te connaître davantage. Et si nous sommes malades, je veux guérir, Seigneur, guéris-moi. Mais pour vivre un changement authentique, il faut accepter de vivre un déplacement. Par exemple, lorsque vous regardez un objet assez volumineux, si vous le regardez seulement de face ou de derrière ou seulement d'un côté, vous n'en verrez jamais qu'une partie. Il faut se déplacer, donc faire le tour de l'objet pour avoir une vision globale, complète de cet objet, de ce qu'il représente. Bien au niveau spirituel, c'est la même chose. Il nous faut nous déplacer, quitter la place où on était, où l'on voyait peut-être une certaine partie de la vérité du message évangélique. Mais si l'on ne se déplace pas, on n'aura jamais qu'une vision partielle. Dans ce texte de la lettre aux Corinthiens, saint Paul s'adresse à une communauté de convertis, de chrétiens, et il les met en garde sur le fait qu'ils puissent se prendre pour des sages, car Dieu a choisi ce qu'il y a de fou dans le monde pour couvrir de confusion les sages, justement, à la manière humaine. L'Évangile n'est pas une sagesse. L'Évangile est un appel à la conversion. Et cet appel suppose une réponse de notre part. Donc une conversion, un mouvement de conversion à partir d'une expérience de rencontre avec le Seigneur qui va nous demander de passer de l'ombre à la lumière, à sa lumière. Donc de lâcher certaines habitudes du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Le mot conversion se dit en grec métanoïa. Il est construit à partir du préfixe méta, qui signifie le changement, le fait d'aller au-delà, ce qui nous dépasse. Et noia, de nous, qui veut dire esprit, idée. C'est donc un changement total de la pensée et donc de l'action qui permet de se laisser transformer par Dieu. Métanoïa suppose d'adopter une posture nouvelle, de s'ouvrir au changement, en rendant possible le processus de conversion, c'est-à-dire l'écoute d'un appel et la réponse que l'on va lui donner. Et c'est Dieu qui a l'initiative, c'est lui qui appelle. Ainsi que nous dit Jésus, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dans l'exhortation apostolique du pape François, Gaudete et Exsultate,
c'est-à-dire réjouissez-vous et exultez, nous trouvons ceci. Le dessein du Père, c'est le Christ, et nous en lui. Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l'Esprit, pour que cela soit possible, et qu'ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur l'accomplira, même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pour que tu n'abandonnes pas le chemin de l'amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine. Quelle belle invitation que celle-ci. Laisse-toi transformer. Il y a quelque temps, je pensais à cela justement, à la conversion, et j'étais en prière lorsque j'ai eu dans mon esprit cette parole, l'arbre qui marche. Sur le moment, évidemment, pour moi, ça ne voulait rien dire, et j'ai clairement pensé que mon imagination me jouait des tours. Donc en rentrant chez moi, j'ai vérifié sur Internet. Eh bien, effectivement, il existe un arbre qui se déplace. Il s'agit du palmier marcheur ou palmier à échasse, un arbre capable de se déplacer de plus d'1 mètre par an. Et quand on sait que certains palmiers peuvent atteindre facilement les 200 ans, on imagine la distance que peut parcourir un tel arbre tout au long de sa vie. Cette espèce pousse dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, particulièrement denses, où la concurrence fait rage. L'arbre le plus grand, celui qui monte le plus haut, profite le mieux des rayons du soleil et de ses bienfaits. Et ces palmiers mâcheurs, même s'ils peuvent atteindre 25 mètres de haut, cela ne leur permet pas d'atteindre la canopée, le sommet. Ils doivent donc trouver une solution. Lorsqu'un trou de lumière se crée et que la lumière entre en contact avec les feuilles du palmier, celui-ci crée une nouvelle racine en direction de la lumière. Et ces racines sont extérieures, elles sont au-dessus du sol, ça fait comme des échasses, oui, effectivement. Alors il crée une nouvelle racine, et comme le tronc du palmier n'est pas ancré vraiment dans le sol, il lui suffit d'attendre que cette nouvelle racine touche le sol pour se séparer de la racine la plus éloignée, côté ombre, dans le sens opposé, et ainsi faire bouger son tronc progressivement et ses feuilles en direction de la lumière. Si l'arbre veut se déplacer à droite, il crée de nouvelles racines de ce côté et fait simplement mourir celles du côté opposé. En une simple image, on peut dire que le Seigneur m'a enseigné beaucoup. Il m'a fait comprendre que la conversion, c'est cela, qui nous permet petit à petit de nous diriger vers la lumière, vers plus de lumière, parce que nous avons besoin de la lumière de Dieu pour vivre, comme l'arbre a besoin de la lumière du soleil pour pouvoir s'épanouir. Mais ce n'est pas en nous déplaçant brutalement, en nous arrachant de l'endroit où on était, que Dieu va nous permettre d'aller vers sa lumière. Non, il respecte notre rythme personnel. Il respecte ce rythme de la conversion qui demande du temps, le temps d'une vie, pour peu à peu nous déplacer intérieurement de là où on était à là où il veut nous emmener. Alors on va lâcher certains comportements, on va lâcher certaines croyances qu'elles on tenait, parce qu'on s'aperçoit, avec les lumières que petit à petit il nous donne, que ces croyances sont devenues obsolètes, parce que Dieu nous a montré bien plus de ce qu'il est, de ce qu'il veut nous donner, de ce qu'il nous promet. Il veut nous rendre capables de lui, capables de Dieu, capables de témoigner de lui dans ce monde. Parce qu'il n'y a pas de meilleur témoignage que celui du changement que l'expérience de Dieu a pu provoquer dans notre être et dans notre vie. Parce que c'est ça qui est visible. Dieu est invisible. Mais la transformation d'une personne
qui a été visitée par l'amour de Dieu, ça, c'est visible. Nul ne peut contester cette réalité. Et l'on constate d'autant mieux que Dieu est à l'œuvre qu'il choisit justement des personnes que, humainement, on n'aurait certainement pas choisies. Le choix de Dieu peut vraiment nous surprendre. On peut penser à Jeanne d'Arc, par exemple, dans l'histoire de France, petite bergère inconnue d'un petit coin de Lorraine, qui entend des voix en gardant ses moutons. Et puis, aucune qualification militaire, c'est une jeune fille. Et on aurait pu imaginer que Dieu choisisse un capitaine d'armée expérimenté pour le placer à la tête de son armée. Non, c'est une petite jeune fille qui simplement a été à l'écoute, a accueilli ces paroles comme venant de Dieu, y a cru comme la Vierge Marie a cru aux paroles de l'ange et a su que Dieu mènerait son affaire à bon port. Parce que c'est l'œuvre de Dieu dans et à travers celui ou celle qu'il choisit. On peut penser aussi à la Samaritaine qui vient au puits à l'heure de midi, quand elle est sûre de ne rencontrer aucune des autres femmes de son village, parce qu'on peut imaginer qu'elle est très mal vue. Et pourtant, elle va convertir tout le village et permettre à Jésus de rester dans ce village pendant 2 jours et de convertir beaucoup de personnes. Et puis on peut penser aussi à Gédéon dans l'Ancien Testament, le livre des juges, appelé par Dieu pour vaincre les Madianites. Et pourtant, Gédéon n'est qu'un pauvre petit garçon sous la coupe de son père et plutôt peureux. L'appel de Dieu est une expérience intime et profonde de cet amour d'élection dont je parlais tout à l'heure, qui fait que l'on se sent aimé en étant ainsi choisi, aimé profondément. Et c'est cette expérience dans laquelle nous sommes enracinés et à partir de laquelle la mission va pouvoir commencer pour être envoyée dans ce monde, porter l'amour de Dieu au monde. Car, comme le dit Jésus, celui qui a, on va lui donner encore. L'amour de Dieu se déverse en abondance là où il est déjà présent, où la personne l'a déjà reçu dans son cœur, parce qu'elle se sait aimée de lui et qu'elle l'aime en retour. Pascalide écrit ceci: plus le cœur reçoit l'amour gratuit et bouleversant de Dieu, plus il se sent appelé à le redonner dans l'évangélisation et dans toute sa vie. C'est l'attitude même de Marie à la visitation, par son témoignage, le Magnificat et le service rendu à sa cousine. Elle répond au don inouï reçu à l'Annonciation. Lorsque nous recevons l'amour gratuit de Dieu, nous en avons soif de plus encore. Ainsi que Jésus le dit en Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ceux qui en ont eu vraiment soif de cet amour, comme saint Paul, le grand évangélisateur, dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, s'exprime ainsi: « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Mais ainsi que Jésus nous le rappelle en Matthieu 22, 14, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, car il faut que cet appel soit reçu, accepté par la personne qui est appelée. Dans l'évangile de Luc, lorsque Marie, à l'Annonciation, reçoit la visite de l'ange Gabriel, elle ne pose aucune question du genre « Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Pourquoi moi ?» Aucun retour sur elle-même pour se demander si oui ou non elle est bien la personne qui conviendrait le mieux pour cet appel. Pourquoi maintenant, par exemple, alors qu'elle n'est pas encore mariée, pas encore installée avec Joseph? Des questions légitimes d'ailleurs. Non, elle questionne juste le comment. Comment le projet de Dieu
va-t-il se réaliser sans l'intervention d'un homme? C'est l'humilité de Marie. Voilà une qualité essentielle, incontournable pour pouvoir accepter l'appel de Dieu. Cette humilité, cette vraie humilité, qui consiste à ne pas remettre en question la volonté de Dieu et son choix. Dieu peut appeler par la médiation d'un ange, ce qui est plutôt rare, mais le plus souvent, il appelle par la médiation d'une autre personne, une personne qui a la capacité d'écouter la volonté de Dieu. Personne comme le prophète Samuel nous en donne le modèle dans l'Ancien Testament. Le prophète Samuel fait confiance à Dieu au moment de choisir le futur roi d'Israël en la personne de David, c'est en 1 Samuel 16. En entrant chez le père de David, Jessé, il voit l'aîné Eliab et se dit « Sûrement, c'est lui que Dieu a choisi. » Mais l'Éternel lui dit « Ne prends pas garde à son apparence, car je l'ai rejeté. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. » Après avoir vu les 7 fils que Jessé fait défiler devant lui, il demande à voir David, qui est au champ. C'est le plus jeune, et il est berger. Samuel entend alors Dieu lui dire « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel est envoyé par Dieu, et en tant que tel, il ne se base pas sur son raisonnement ou son ressenti personnel, mais sur l'écoute de la voix de Dieu. Il est prophète, et son appel, il l'a reçu de nuit, enfant, alors qu'il dormait dans le temple où se trouvait l'arche de Dieu. Dieu l'appela 3 fois cette nuit-là, et il répondit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Donc Samuel obéit à la voix de Dieu, non pas son ressenti, non pas ce qui lui semble raisonnable humainement, non, ce que Dieu lui dit. David est le choix de Dieu parmi tous ses frères. On aurait pu penser que ce serait l'aîné, et pourtant Dieu a choisi le plus jeune. Cette élection, c'est pour le peuple d'Israël. Le choix de Dieu se porte sur une personne pour le bien de tous. C'est ce qu'on appelle l'onction, qui repose sur une personne pour le bien de toute une communauté. Alors, celui qui reçoit cette onction, évidemment, ne doit pas se l'approprier, penser qu'il est ou qu'elle est meilleure que d'autres. C'est pour ça que Dieu l'a choisi. Non, le choix de Dieu est mystérieux, parce qu'il regarde au cœur et qu'il veut que son action puisse être manifestée à travers cette personne. En Romains 11, verset 33, nous lisons « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. » La personne sur qui repose l'onction est un instrument dans le plan de Dieu pour le salut de tous. On peut maintenant penser à une autre figure, cette fois-ci du Nouveau Testament, qu'est Joseph, celui que Dieu a choisi pour être le père de son fils Jésus, car il est de la descendance de David. Mais surtout, c'est un homme ordinaire au vu de tous. Et il fallait un homme ordinaire comme Joseph, mais juste, pour garder le secret de Dieu, son fils bien-aimé pendant les 30 années de la vie cachée de Jésus, pour protéger ce secret, et donc protéger Jésus. Jésus apparaissait ainsi aux yeux de tous comme le fils de Joseph, un homme ordinaire dans un environnement ordinaire en Israël, faisant le métier de son père, caché dans une vie toute ordinaire. Dieu a tout organisé et il le garde caché jusqu'à ce que l'heure soit venue de le révéler au monde. Car Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », mais cette lumière reste cachée sous des apparences ordinaires d'une humanité ordinaire.
C'est au moment de la transfiguration que cette lumière va apparaître. Mais seulement à 3 de ses apôtres les plus proches de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Seuls ces 3 apôtres verront la lumière divine du Christ pendant cette transfiguration. Et Jésus ensuite leur demandera de n'en parler à personne avant qu'il ne ressuscite. C'est en Marc 9, versets 2 à 10. Alors comment peut-on définir l'élection divine? L'élection de Dieu n'est pas une préférence à la manière humaine. C'est un dépôt spécial de Dieu sur une personne. On pourrait dire une bénédiction spéciale. Et cette bénédiction, nous pouvons, nous aujourd'hui, l'appeler sur quelqu'un en bénissant un frère ou une sœur. Surtout si nous sentons que cette personne a besoin d'une grâce spéciale, d'une onction d'Esprit Saint sur elle. Parce que, par exemple, cette personne manque de confiance en elle, ou parce qu'elle veut croire avec toute sa volonté, mais elle ne ressent pas l'amour de Dieu pour elle, parce qu'elle n'a peut-être simplement pas encore vécu la deuxième naissance. Seulement le baptême d'eau, mais pas le baptême dans l'esprit. Alors on peut lui dire, par exemple, « Je te bénis aujourd'hui au nom de Jésus. » Oui, Dieu a besoin de fils et de filles de la lumière, car nous sommes les membres de son corps qui est l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants, peu importe à quelle Église nous appartenons. Nous le représentons, alors nous pouvons dire « Je », car Jésus nous a donné cette autorité. « Je te bénis ». En Marc 16, versets 15-18, nous lisons « Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils expulseront, pas je. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Ou encore en Matthieu 28, 18-19, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et encore en Matthieu 18, 18-19, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » Encore en Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Nous devons nous rappeler que nous ne sommes rien d'autre que de petits instruments de l'amour de Dieu dans ce monde, de petits instruments perfectibles qui ont toujours besoin de se rappeler cette parole du Christ. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous sommes les sarments rattachés au cep de vigne, qu'est le Christ. Et en dehors de lui, nous ne pouvons porter du fruit pour le royaume de Dieu. Alors il y a une lutte, un combat à mener contre les ténèbres. C'est ce dont parle saint Paul, qu'aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est le combat spirituel. Alors, je voudrais vous rappeler un passage du 2e livre de Samuel, chapitre 12, versets 13-14, qui nous invite à toujours nous tourner vers Dieu avec un cœur capable de se repentir. Lorsque David, en réponse à la parabole de Nathan, lui signifiant qu'il a péché gravement contre Dieu en commettant l'adultère avec Bethsabée, et
en faisant assassiner son mari Uri. Lorsque Nathan le met clairement face à son péché, David répond sans hésiter « J'ai péché contre l'Éternel ». Alors Nathan lui répond « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas, mais parce que tu as fait blasphémer tes ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » David, suite à ce grave péché d'adultère et de meurtre, ne s'est cherché aucune excuse. Il ne cherche pas à discuter sur les raisons de son action mauvaise, à se justifier comme on le fait bien souvent quand on nous fait un reproche. Il dit « Je suis cet homme qui a commis ce péché ». Il se reconnaît pécheur. C'est un homme sans détour, David. C'est bien pour ça que Dieu l'a choisi d'ailleurs, pour cette qualité de cœur. Dans son cœur, il est un homme selon le cœur de Dieu, même s'il a commis un péché grave. Car c'est ce que Dieu attend de nous. Il sait bien que nous sommes pécheurs, il sait bien que nous faisons des erreurs. Mais ce qu'il désire, c'est que nous acceptions d'être corrigés, comme David l'a été, accepté de l'être par le prophète. Il aurait pu faire tuer le prophète, ne pas supporter que cet homme le reprenne. Et il croit vraiment en la parole du prophète, il croit en cette parole comme venant de Dieu. Lorsque son péché est mis en lumière, il le reconnaît comme tel. Dieu désire avant tout notre honnêteté, la vérité. Et Jésus d'ailleurs a dit à Pilate, « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Et encore, la vérité vous rendra libre. Car nous trouvons en Jean 3, chapitre 18, versets 19 et suivants, « Celui qui croit en Dieu n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et parce que David aime Dieu, il se repent. Mais tout le monde n'est pas prophète comme Nathan. Et Dieu ne nous demande pas de reprendre nos frères et sœurs, ainsi que l'a fait Nathan, sans avoir reçu l'éclairage particulier de l'Esprit Saint. Ainsi nous dit saint Paul en 1 Corinthiens chapitre 5, « Ainsi ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, c'est l'Esprit Saint, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. » Nous avons trop vite tendance à juger les autres, et juger sans savoir, sans connaître. Les jugements, c'est un peu comme des nuages qui empêchent de voir le soleil, qui empêchent de voir Dieu en l'autre, et de l'aimer pour ce qu'il est. Mais on ne peut approcher l'autre, comme l'a fait Nathan avec David, qu'à la lumière de Dieu. Nathan était prophète. Nos jugements sont des obstacles à la relation, et Dieu ne peut pas passer par un cœur qui juge, fermé par le jugement. L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, chapitre 1, verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, Jésus, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et encore en 1 Jean, chapitre 2, verset 2, « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car son sacrifice a définitivement remplacé les sacrifices qu'on nous décrit dans le livre du Lévitique, ces sacrifices d'expiation et de culpabilité qui exigeaient l'effusion de sang, seul moyen d'obtenir le pardon divin dans le culte du temple. Jésus a dit
en rendant l'Esprit sur la croix, tout est accompli. Il est donc celui par qui le pardon nous est donné. Alors, n'aie pas honte de confesser tes péchés, comme le dit Ben Sirac le sage, ou encore Jean, sa première lettre, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ainsi renouvelés par la grâce de Dieu, nous pourrons répondre à l'appel de Dieu. Et à la suite de Jésus, nous osons appeler Dieu notre Père. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.